Bonjour, écoutez, je suis en vacances, donc je ne suis pas en train de faire du trading actuellement. J'avais besoin d'un peu de paix, mais vous savez que c'est un peu addictif et donc je voulais voir là un tout petit peu la situation du marché maintenant. Donc merci, j'ai vu que vous continuez à regarder mes vidéos, je vous en remercie. J'ai plaisir à les faire, voilà. Donc j'interromps un tout petit peu mon repos pour vous parler de ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? Je commence par le long terme, le 5 jours a clôturé hier, c'est ça. Donc là, c'est la nouvelle bougie 5 jours. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est très sympathique, hein, en réalité. Donc on a eu une belle correction pour retester je vais changer ici, excusez-moi, j'aime pas ça, j'ai pas besoin de tout ça, hein. Donc je vais garder 9, 21, 55 et 100. Oh, ok. Donc ça, et je veux pas ça ne m'apporte rien. On va regarder ça. Donc on a carrément retesté tout notre support qui venait du jour, de la belle consolidation qu'on avait eue encore ici au mois d'avril. En haut, on était reparti voir à la hausse, on n'a pas touché notre résistance au-dessus de 31, 31,5. Et, et là, en principe, des bougies comme celle-ci, avec une très longue wick qui a été rachetée évidemment, et qui clôture là avec relativement peu de ventes en haut, est une construction plutôt bullish. On va voir. On va voir ce que ça veut vraiment dire. Mais disons que là, bon, comment on va confirmer ceci? Donc ici, ce qui est clair, c'est qu'on a fait un high dont on avait besoin, on n'en avait pas clairement depuis qu'on avait clôturé là. On a un higher low. Après tous ces lows ici, on a un higher low. On a un higher high si on le compare avec celui-ci. Et maintenant, est-ce qu'on aura un higher low? Donc ça, c'est compliqué à voir pour le moment. Dans un monde idéal, on aurait pu le faire ici. Et là, vers 26,5, on n'a même pas touché. On a été à peine au-dessous de 27. Est-ce que... Bon, donc, comment ça va se présenter? Je ne sais pas trop là. Hein? Alors, il va falloir attendre. Mais ça peut parfaitement continuer et ce serait quelque part plus bas, un bas qui se formerait ici. Et ça continue à la hausse. Ou alors on va être rejeté. Mais bon, le 5 jours commence seulement, ça ne nous dit pas grand-chose. Je vais regarder rapidement les indicateurs. La volatilité qui descend, avec un stochastique qui descend aussi. On va consolider probablement. Là, entre quoi? Entre, je dirais, on peut dire 27 500, 28 500, et ensuite on verra un peu. Est-ce que nous avons au niveau du RSI des divergences? Je n'en vois pas, même pas en formation. Donc le 16 jours ne valide pas du tout la hausse qu'on a commencé depuis cet hiver. Voilà ce que je peux dire là. 3 jours qui avaient clôturé il y a 2 jours, ben là, on a un peu plus clairement un petit higher low qui pourrait être en train de se former. Hein. Pour ça, il faudrait au moins revenir là, hein. Au moins 29,5, 29,8 pour qu'on puisse dire, même si après on baissait, ça, ce serait un petit low. Dans un monde parfait, il faudrait au moins venir jusqu'ici, hein. L'ouverture de celui-ci qui est plutôt à 30,2. Et là, évidemment, on dirait que c'est assez bullish dans ce cas-là.
La volatilité ici est très basse. Le stochastique est à la baisse. Donc, si la volatilité commençait à monter avec une situation de ce genre, on pencherait plutôt à une nouvelle baisse. Mais bon, là, honnêtement, il n'y a rien qui m'indique une baisse pour l'instant. Et ça a ouvert hier, donc ça clôture demain. Des divergences pas là-bas et pas ici, donc non. Le 2 jours clôture aujourd'hui, ça c'est intéressant à regarder. Une volatilité qui flirte avec la moyenne mobile, tandis que le stochastique va rester à la baisse tant qu'on est au-dessous de 30,4. Si on reste là, on peut parfaitement continuer à jouer dans cette box ici qui est notre support et rester entre le 9 et le 21, c'est-à-dire entre 27,8, 27,5 et 28, 28,5. Si c'était le cas, naturellement, le niveau à partir duquel le 2 jours remonterait va baisser. C'est techniquement comme ça que ça se passe. Donc, si on reste, on consolide là, le stochastique va remonter à des niveaux comme de 28, 27 et quelques, 28 et quelques. Donc, voilà ce qui va se passer. Le jour, je vois pas. Non plus. Pas de divergence au niveau du jour, n'est-ce pas? Parce que ici, ça remonte dans les deux cas, donc il n'y en a pas. Et ici, ça remonte aussi. Évidemment, on en avait eu là, mais bon, c'est la chute qu'on a eue, qu'on avait bien spoté il y a quelques jours. Hein. Donc, non, le jour, à mon avis, n'est pas très intéressant. Donc, on va regarder le court terme. Et le court terme, 12 heures. Voilà. Donc, Claire, donc le 12 heures, est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? Voilà notre bougie qui est venue retester le 55, le 21. Voilà, ça c'est assez intéressant. Bon, d'une part, il faut attendre que le 9 remonte. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que, au fait, le 21 venu toucher le 55, il n'a pas croisé à la baisse. Donc, ce type de situation peut vraiment, si ça continue à monter, nous donner une assurance dans le sens où oui, espérons que ça remonte. Aujourd'hui, il y a quelques chiffres aux États-Unis, ça va être un price mover également. Est-ce que je peux parler ici de... Oh, on pourrait dire peut-être une petite divergence bullish dans ce sens. Est-ce qu'il y en aurait sur le 12 heures? Il n'y a pas de divergence bearish. Donc à ce niveau-là, on peut se dire qu'on peut continuer à monter. Je ne m'attends pas, moi, en regardant la volatilité et le stochastique, je ne m'attends pas à un mouvement très important, mais le stochastique c'est positif, donc l'orientation est plutôt haussière.
et on est loin il faudrait clôturer à midi, à 14 heures, au-dessous de 27 000,2, je veux dire, pour que ça baisse. Donc, un petit mot. Oui, je pense que ce bounce ici n'est pas mauvais. Par contre, ce qui est intéressant à voir, et là je vais rajouter ceci, on est arrivé à cette zone, n'est-ce pas? On peut dire là, on est en train de tester ce type de haut là, hein. Donc il faut une clôture au-dessus pour se sentir. Attendez, je vais le mettre vraiment au-dessus de ça. Il faudrait là, et ça se trouve à 28,7 pour que la hausse continue, vraiment. Autrement, on peut rester comme on avait vu sur des consolidations ici avant d'aller plus haut ou plus bas. Honnêtement, les deux sont encore possibles. Donc, je voulais regarder le plus court terme. Hein, voilà, 6 heures, qui est assez intéressant. Ah, voilà, 6 heures. On est en train de. Il faudrait voir si le 9 arrive à creuser au-dessus du 21. Ce serait une première bonne nouvelle à niveau d'une confirmation de cette hausse. Et donc, on aurait eu un petit retracement sans écroulement des prix. Je pense que ceci n'a plus de sens. Donc, on va venir plutôt là. Vous voyez, ici, on n'a pas. Donc, on est resté au-dessus de ça, qui était au fait, on aurait pu espérer un retest de cette zone qui avait été un bon support ici. Mais le support a vraiment tenu, on n'est même pas venu le voir. Enfin, il y avait des acheteurs ici pour les moments où on a eu des prix au-dessous. Ce qui parle un tout petit peu d'une envie de faire monter les prix, à mon avis. La demande est là. Est-ce qu'elle était là juste pour venir ici et redescendre? Écoutez, on verra bien. Pour le moment, ce n'est pas vraiment ce qu'on voit. Je vais bouger le 4 heures rapidement. Ah non, je voulais. Bon, on peut rester là, c'est pareil, c'est pas important. Donc, sur le 4 heures, c'est encore plus intéressant dans le sens que le 9 est finalement passé au-dessus du 21. Ici, il y a des vendeurs, c'est logique. On vient tester un objectif pour ceux qui ont rentré un long ici, clairement. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau des indicateurs? Écoutez, ça n'a pas d'intérêt maintenant comme ça, je pense. Par contre, oh non, ici. Par contre, ce qu'on peut regarder, je vais éliminer ces lignes parce que ça ne fait que rajouter à la confusion globale. Donc, qu'est-ce que je disais? Non, ici, on n'a pas eu de divergence bullish du tout. Par contre, ici, oui. Regardez-moi ça. Ça, c'est très clair. Hein? Et ça explique cette hausse qu'on a eue là. Bon, en partie. Parfois, ça ne marche pas, mais là, ça a très bien marché. Est-ce qu'on peut dire que c'est fini? Ben, écoutez, le RSI est en train de rentrer dans la zone bullish. Donc, on va voir ce que fait la moyenne mobile, si elle continue à monter. Pour l'instant, le stochastique s'est haussier et la volatilité commence à monter. Mais pour que ce soit vraiment intéressant, c'est lorsqu'on rentre, c'est la dernière hausse ou la dernière baisse de la volatilité où tout le mouvement se fait en réalité. Donc il faut attendre un tout petit peu. Mais tant qu'on est au-dessus de 27,6, on est orienté à la hausse. Et donc si on passe au-dessus de ces niveaux-là, celui-ci et celui-là,
Notre objectif, ou le mien en tout cas, est d'aller vers 29.2. Mais 29.2 ne corrige rien par rapport au long terme. Pour ça, il faut aller au-dessus de 30. Mais évidemment, c'est les premiers pas. Si Bitcoin doit remonter, il faut évidemment qu'on passe par là. Donc, là, il y a un premier objectif. Si on le garde, on va aller vers 29.2. Par contre, où est-ce que je vais cacher tout ça? Où est-ce qu'on va mettre un point d'invalidation? Mince, excusez-moi. Donc, pour le moment, on teste cette résistance et notre objectif à la hausse, donc 29.2 ou 29.3. Qu'est-ce qui ferait que on invalide la hausse, on pense, et que je verrai donc une chute importante de nouveau, au moins jusqu'ici, mais probablement davantage, hein. 26,5. Et là, si on passe au-dessous de 26,5, on verra des baisses plus importantes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Mon point d'invalidation, à niveau du 4 heures, clairement, on ne peut pas, des clôtures au-dessous de 27,8 serait un désastre. Je dirais que même, oui, 28. Au-dessous de 28, on va redescendre probablement, je pense. Sur des clôtures. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des mouvements un peu qui viennent retester, même le 9 qui continue à monter. Mais on peut, clairement, je vais le remettre, hein. Donc ici, je vais bouger ça. Pour moi, ça, c'est mon point d'invalidation, clairement. 27,8. Hein. Et ceci, j'aime pas trop non plus. Donc là, on a ce support devrait tenir, autrement la baisse pourrait reprendre très simplement. Voilà mon support là. Et ici, on est en train donc de tester quelque chose dans ce style-là. Oh, pardon, c'est pas du tout ça, c'est ceci. Ouais, ça c'est ma résistance et ça mon support. Si on passe au-dessus, on vient voir là-haut. J'aime bien des petites box comme ça. Je peux éliminer cela. Ça c'est un peu plus net. Autrement, on redescend ici et probablement, on ira probablement plus bas. Au moins jusqu'en bas de ça, de ce box ici. Et le dernier, ultime support est là, hein, 26,5. De là, on irait voir vraiment de là beaucoup plus bas. Ok, ben écoutez, voilà, c'est un peu long, mais c'est un résumé de plusieurs jours. J'espère que ça vous aidera encore et merci de me soutenir. À très vite.